nature, donc c'est bien de savoir comment elle est faite. J'ai constaté que le petit bouleau avait jauni plus rapidement. Alors là, je suis en train de regarder à quel point les aiguilles du mélèze commencent à changer de couleur. La science participative est en marche. Le CREA, le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, a réuni ces 11 dernières années 5000 observateurs bénévoles dans tout l'arc alpin. Au niveau des observations des événements saisonniers chez les êtres vivants, on s'est rendu compte, il y a maintenant 10 ans, qu'on avait très peu de données sur le massif des Alpes. On a fait appel à tout citoyen pour récolter un maximum de données qu'une équipe de chercheurs toute seule ne peut pas récupérer. C'est un public très varié, aussi bien des scolaires de tout âge, de la primaire jusqu'à des classes de lycée. Après, nous avons des particuliers qui vont faire ça dans leur jardin, par exemple. Et puis, on a également des professionnels de la nature, comme des gardes d'espaces naturels. Joëlle Porot est retraitée à Chamonix. Depuis 10 ans, elle observe attentivement l'évolution saisonnière des bouleaux dans son jardin. Donc là, aujourd'hui, je suis venue les observer. J'ai constaté qu'ils ont souffert de la sécheresse cet été parce que les feuilles sont un peu sèches. On a l'impression qu'ils ont eu soif, voilà. Là, je passe tous les 3-4 jours, je note les différents bouleaux et après, je rentre mes données sur mon ordinateur. Alors les personnes ont sur le site internet un espace personnel où elles vont pouvoir voir leur zone d'étude, les arbres qu'ils doivent observer, et puis saisir ensuite les différents moments, les différents stades qui sont dans le protocole. Donc, par exemple, actuellement, on doit observer la date de début de coloration du feuillage à l'automne. Alors, par exemple, là, je vois que Madame Porot a saisi son observation de changement de couleur le 24 août. Donc là, on peut voir que depuis 2006, c'est la date la plus précoce. C'est un programme qui vise à répondre à des questions de recherche, mais c'est aussi un programme qui vise à faire de l'éducation à l'environnement. Les gens, en observant tout simplement ce qui se passe au niveau de leurs arbres dans leur jardin, vont commencer à s'interroger et même à se poser d'eux-mêmes des questions par rapport au changement climatique. Et en fait, c'est de là qu'on enclenche des questions à ces différents enjeux.